On va essayer ce soir de parler du shalom. C'est toujours bon d'en parler. C'est jamais de trop. Et on va ce soir, avec l'aide de Dieu, essayer de soulever plusieurs petits problèmes, plusieurs remarques sur le shalom. Pour ça, on est obligé de faire rapidement plusieurs petites torotes, pas très approfondies et pas entièrement, mais avoir un minimum essayer d'avoir une vue générale, comment Rabbeinu voit le shalom. On prend la Torah, déjà 14, Yudalet. La 14, Yudalet. Yudalet, Tikou, Bachodesh, Shofar, Bakisou. להמשיך שלום בעולם, צריך להעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו, היינו ליראה, כמו שכתוב ליראה את השם הנכבד. להמשיך שלום בעולם, pour amener le shalom dans le monde. Parce que tout ce que le monde recherche, tout ce que les personnes recherchent, tout ce que tout le monde recherche, tout ce que toutes les familles recherchent, tout ce que les couples recherchent, tout ce que les communautés recherchent, tout ce que le monde entier recherche, tout ce que les nations recherchent, tout ce qu'Israël recherche, ce qui s'appelle le shalom, et d'amener le shalom dans le monde, comme si pour Rabbeinu, on ne peut pas parler de shalom si ce n'est pas un shalom qui n'amène pas un shalom dans le monde. Il ne dit pas pour amener le shalom dans la famille, le shalom dans une communauté, pour amener le shalom dans le monde. C'est-à-dire, déjà, il donne une importance aux juifs énorme, puisque du juif dépend tout le shalom dans le monde. Tout dépend de lui, de tout ce qu'il peut avoir. Tsarir la halot, et éviter tout ce qu'il y a comme machloket aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme dissension, tout ce qu'il y a comme divergence d'opinion, tout ce qu'il y a comme guerre, tout ce que l'on connaît à tous les niveaux. Et on verra aussi que dès qu'on parle de shalom, c'est pour Rabbeinu, c'est pour éviter tout ce qui est machloket. Machloket, le mot en hébreu machloket, ça veut dire le contraire de shalom. Machloket, c'est le shoresh du mot machloket, c'est chalouk. C'est tout ce qui est divisé, tout ce qui est éloigné, tout ce qui est séparé. Donc, tout ce qui contredit, tout ce qui s'oppose, ça s'appelle déjà l'anti-shalom. C'est ce qui n'est pas le shalom. Tout ce qui est, donc, à ce niveau-là, évidemment, c'est à tous les niveaux. On voit prenons la feuille de Torah 14, on voit machloket en général. Il y a plusieurs sortes de shalom, il y a plusieurs sortes de machloket. On verra toutes les sortes de shalom que nous propose Rabbeinu, comment y arriver. Donc il y a plusieurs manières d'y arriver, puisqu'il y a plusieurs shalom. On verra que le shalom dépendra de l'époque, dépendra du temps, dépendra du lieu. Il y a plusieurs niveaux dans le shalom, puisqu'il y a plusieurs sortes de machloket. Et automatiquement, à tous les niveaux dans les machloket. Et on lit ce qu'on voit dans la feuille, machloket en général, machloket en particulier. On étudiera, si Dieu veut, plus profondément ce que c'est machloket en général, machloket en particulier. Il y a d'abord la machloket entre les nations, machloket entre les hommes, machloket dans les familles, machloket dans les couples, machloket dans les communautés. Et il y a aussi machloket chez la personne elle-même. La personne elle-même, elle est en machloket avec elle-même, avec tous les problèmes qu'elle peut avoir et physiquement, puisqu'on a dit tout ce qui est chalouk, tout ce qui combat, tout ce qui domine, tout ce qui n'est pas harmonie. Par exemple, que Dieu nous en préserve, les maladies physiques, c'est des machloket. C'est
il y a une Torah dans Rabbeinu qui nous dit on a 4 sortes d'organes, il appelle les marottes, les poumons, la rate, le foie. Et quand un des organes domine par rapport à l'autre, quand un fait plus que sa fonction et empiète sur le terrain de l'autre, de façon schématique dans un corps humain, il y a déjà marloquette. Et on veut dominer, dès qu'un organe veut dominer l'autre, c'est comme une personne qui veut dominer l'autre. Donc il y a maladie. Tout ce qui est maladie, même dans la tête de la personne, quoi. Tous les regrets de la personne, toutes les hésitations de la personne, toutes les indéterminations de la personne, tous les combats qu'elle fait en elle-même, tout ce qui n'est pas harmonieux en elle, tous les regrets, toutes les hésitations de la personne, tous les combats qu'elle fait par rapport à Dieu, par rapport à la sainteté, tout ce qui est, c'est les marloquettes qu'elle a. Les combats, elle est tiraillée, divisée, elle sait que c'est pas comme ça, mais elle ne fait pas comme ça. Le combat qui est entre la tête et le corps, tout ça, c'est des marloquettes. Quand il n'y a pas une harmonie, toutes les maladies mentales, c'est des marloquettes, les maladies mentales. Tout ce qui est maladie mentale, c'est une marloquette dans la personne. Soit elle élimine le monde, soit elle se met en contact avec le monde. La paranoïa, c'est des marloquettes. Tout, d'une façon déjà très basique. On est plein de marloquettes, plein de divergences, plein de combats, plein de luttes, plein d'oppositions. Les marloquettes, on voit entre poskim, on ne sait plus la halakha, on ne connaît plus la halakha. Tel rav dit comme ça, tel rav dit comme ça, tel rav dit comme ça. Donc on a une marloquette sur l'interprétation des textes. On a, comme la Gemara l'a dit dans Shabbat, on arrivera un jour, il est bien arrivé ce jour, où il n'y aura plus une halakha broura, comme ça la Gemara dans Shabbat. On n'aura plus une halakha claire dans aucun endroit. Il n'y a plus rien de clair. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de clair. Et comme il n'y a plus rien de clair dans la halakha, c'est normal qu'il n'y ait plus rien de clair dans le profane. C'est pour ça les médecins, 3 théories, 3 médicaments différents, 3 ordonnances différentes. On ne sait plus où il est le vrai médecin. Un médecin dira comme ça, un autre médecin dira comme ça, un autre médecin complètement l'opposé. Il dira ton médicament qu'il a donné ce médecin, c'est un poison pour moi. Et l'autre, il dira l'inverse. Parce que comme tout vient de la Torah, comme tout découle de la Torah, puisque Dieu a créé le monde avec la Torah, donc tout vient de la Torah, donc dès qu'il y a marloquette à poskim, c'est-à-dire que les rabbanim eux-mêmes, il y a un doute sur chaque texte, chacun a sa manière de comprendre, mais finalement, on en arrive quand même à des dictions, des fois pas simplement nuancées, des fois très différentes, et des fois même opposées. Et comme tout vient de la Torah, donc automatiquement, ça crée des marloquettes dans tout. Des marloquettes dans le corps, des marloquettes entre personnes, des marloquettes entre médecins, des marloquettes dans tout, des litiges, des problèmes financiers, dans tout ce qui peut se passer. Ça, des marloquettes, pas seulement dans le corps de la personne, des marloquettes dans l'argent. La personne, elle gagne de l'argent et elle le perd de l'autre côté. C'est une marloquette, c'est un combat, il n'y a pas un shalom. Quand on a marqué Jacob, quand il est arrivé, il y a marqué il était shalom. Il était shalem, begoufo, torato ou bemamono. Et Jacob, on va le voir plus tard, il était dans son âme. C'est-à-dire quand Jacob, avec toutes ces années qu'il a fait chez Lavan, et c'est pas simple Lavan, tout ce qu'il a fait chez Lavan, il est revenu shalem, entier, et dans sa Torah, c'est-à-dire il n'a rien perdu, il a toujours les implantations vraies de la Torah, et dans son corps, il n'est pas revenu malade mental, Shalom Yaakov, il n'est pas revenu avec des tics, avec des nervosités, avec de la paranoïa, avec des névroses. Yaakov, il est revenu, comme il est parti, encore plus grand, et encore plus grand, encore plus grand. Puisqu'il y a marqué, la chevette Béchalva, quand il est arrivé en Israël, il a voulu maintenant, ça y est, il a été métaken, il voulait maintenant un petit peu faire Avodat Hashem, se rapprocher encore plus de Dieu sans épreuve, avant qu'il y ait l'épreuve de Yosef. Donc on voit qu'il était complètement normal, puisqu'il va encore plus se rapprocher de Dieu, il va encore plus. Et il était Shalem Bemamono, il n'a pas perdu de l'argent, il en a gagné grave. Parce que le commerce, c'est pas rien, ça dit beaucoup de choses, c'est aussi des marloquettes. Quelqu'un qui gagne de l'argent pour en perdre ailleurs, c'est aussi un problème de shalom avec son argent. Il n'est plus shalom, parce que dès qu'on dit shalom, on verra plus tard, aujourd'hui on essaie déjà de survoler, parce que c'est quelque chose d'assez complexe, déjà pour comprendre Rabbeinu Shalom, on va simplement survoler, mais il faut comprendre Shalom égale Shalem. C'est-à-dire, il n'y a pas le Shalom, c'est pour devenir entier, c'est pour devenir parfait, c'est pour se parfaire, c'est pour être entier, c'est pour se guérir, c'est pour se soigner, c'est pour s'harmoniser, c'est ça le Shalom. Qui dit Shalom, dit Shalem.
C'est pour ça, on verra plus tard que le shalom, en vérité, c'est un médicament. Le shalom, c'est pas simplement on fait la paix comme ça, on a le shalom, comme ça tout le monde est tranquille et tout le monde est heureux. Dans Rabbeinu, on sait que Rabbeinu a tout été Mechadesh. Parce que pourquoi Rabbeinu a tout été Mechadesh? Parce que Rabbeinu est le médecin. C'est notre médecin. Donc comme c'est un médecin, il est venu avec des nouveaux médicaments. Et ce que nous, on croyait qui n'étaient pas des médicaments, c'était ça les médicaments. Parce qu'il a donné une autre interprétation. Qui aujourd'hui aurait dit que le shalom est un médicament? Shalom, on aurait dit c'est social. Un sociologue, il va dire le shalom, c'est pour que les parties, entre elles, puissent communiquer, pour que la société puisse tenir. Un psychologue dira pour ne pas névroser la personne, pour qu'elle essaie. Chacun dira ce que c'est le shalom, mais personne ne dira c'est un médicament. Personne ne dira c'est une guérison. Que c'est une réparation. Personne ne dira des choses comme ça. Non. On verra comment, dans Rabbeinu, le shalom est quelque chose d'actif. Il a un but, le shalom. Il a une finalité, le shalom. Il est nécessaire, puisqu'il faut arriver à ce shalom. L'amshir shalom ba'olam. Il faut amener ce shalom dans le monde. Et il faut savoir aussi, qu'on se dit, nous, on va amener le shalom dans le monde avec ce qui se passe aujourd'hui. Particulièrement avec ce qu'on entend aujourd'hui. Celui qui parle de shalom aujourd'hui, c'est un fou. Mais il y a la guerre partout, il y a des problèmes partout, il y a des manifestations partout, il y a des meurtres partout, il y a tout le monde, il y a des malades partout, il y a des litiges partout, les bâtés-dynimes, les tribunaux, et ils sont loin de chômer. Partout, il y a des problèmes de litiges. Il faut savoir une chose, c'est qu'on verra aussi plus tard dans Rabbeinu que la force du juif est énorme et que souvent on est près d'un seuil. Et on croit qu'on en est loin, mais en vérité, on est très près. Parce qu'un juif, en vérité, on sait toujours, un juif, il a 248 membres, et il a 365 tendons. Et on nous dit toujours que ces 248 membres sont en rapport avec les 248 mitzvot positifs. Et que ces 365 tendons, ils correspondent aux 365 mitzvot lo ta'aseh, les mitzvot négatifs. Donc, si on dit comme ça, on déduit que le juif, un seul juif, parce que chaque juif, il a 248 membres, chaque juif, il a 305 tendons, un seul juif, il contient déjà toute la Torah entière. Maintenant, la Torah elle-même, elle a 600 000 lettres qui correspondent aux 600 000 âmes. Donc ça veut dire que la Torah, elle contient tout le peuple d'Israël. Donc si le juif contient la Torah, qui elle-même contient tout le peuple d'Israël, ça veut dire qu'un juif contient tout Israël. C'est-à-dire, chaque juif contient en lui tout le peuple d'Israël. C'est pour ça que chaque action d'un juif a une influence sur tout le peuple. C'est ce qu'on appelle en hébreu Arevim Zelazé. Chacun a une influence énorme sur tout le peuple d'Israël. Chaque juif, chaque chose, chaque acte, chaque parole, chaque progrès qu'il fait, chaque pensée, chaque geste a une influence sur tout le peuple d'Israël. Et comme tout nous dit Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, c'est marqué au début de Bereshit que tout le monde a été créé pour qui? Pour Réchit. C'est qui Réchit? C'est Israël. Donc en vérité tout le monde c'est Israël. Donc si on change Israël, on change le monde. Donc c'est pour ça on peut amener le Shalom Ba'olam. On n'a rien. Et de toute façon on verra aussi un enseignement dans Rabbeinu qui dit que le Shalom il est selon la génération. On le verra plus tard. Selon le moment, ça veut dire que ça progresse. Il y a des progrès qui se font au niveau du Shalom. Donc, on va le voir, le shalom en tant que médicament, en tant que réparation, en tant qu'actif. Le shalom, ça active quelque chose, ça amène une finalité. C'est pour ça qu'il faut amener le shalom. Le shalom, c'est pas seulement faire le shalom pour s'entendre, parce que sinon, la Torah, ça devient un code moral. Et les tzadikim, leur but à eux, c'est de venir nous dire que la Torah, c'est pas un code moral. C'est ça tout le travail des tzadikim. C'est pour ça, toujours, ils utilisent ce qu'on appelle le remez, l'allusion. C'est-à-dire, il y a le pshat simple, mais après, il y a l'allusion. L'allusion pour nous montrer des enseignements énormes qu'on n'aurait jamais pu comprendre, jamais pu déduire. C'est pour ça, on va voir dans Rabbeinu, que le shalom, il est en temps, on va le voir comment pratiquement, mais déjà que ça descend dans nous, de comprendre le shalom comme un médicament. C'est-à-dire, s'il n'y a pas shalom, il y a maladie. S'il n'y a pas shalom, il y a dinim. S'il n'y a pas shalom, il y a problème. S'il n'y a pas shalom, il n'y a plus la parole, il n'y a plus communication. Il n'y a plus prière, il n'y a plus envie de Dieu, il n'y a plus languissement, il n'y a plus envie de chanter, il n'y a plus envie de danser. Il faut commencer à que ça descende comme ça. Pas seulement shalom pour qu'on s'entende et ça y est, pas de problème, qu'on est tranquille, ça, au moins il n'y a pas de
pas de problème, faire au moins que chacun y reste dans son camp, c'est pas ça le shalom. Justement, rester dans son camp, c'est pas le shalom, ça c'est la vanne. Ça c'est la vanne. Rester dans son camp, c'est la vanne. C'est-à-dire un faux shalom. Un faux shalom. Ça, on va le voir, parce que, comment il a dit, justement, un verset, je vois qu'il y a marqué quand Lavan, il a poursuivi Yaakov, il lui a dit, alors il a joué le monsieur pas content, dans Rav Zayin, donc le chapitre Lamed Aleph, Rav Zayin, Laman Arbeta, l'ivoire. Il a dit, Yaakov, Lavan, il dit à Yaakov, t'es pas poli, t'es pas gentil, avec tout le bien que je t'ai fait, comme ça tu fuis, même pas tu dis au revoir, même pas tu dis shalom, tu fuis comme ça, et Vatiknov, et tu me voles à moi, Velo Igatali, et même pas tu me dis, ah, et qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que moi j'aurais fait si tu m'avais dit, tu sais, Lavan, je m'en vais, mais Simcha, je t'aurais renvoyé avec joie, Beshirim, Betof ou Bekinor, je t'aurais ramené l'orchestre philharmonique, je t'aurais ramené la musique. Je ne t'aurais pas fait partir comme ça, comme un pauvre malheureux, mais Yaakov, c'est pas n'importe qui. Je te ramène une grande mélodie, de la musique. Et justement, on va voir aussi pourquoi je ramène la vanne. En dehors que la vanne représente le faux shalom, on verra. C'est parce que c'est blanc. Esav, au moins, c'est Edom. Adom, c'est du rouge, ça se voit. On sait, on doit faire la guerre, on sait, on doit combattre. Mais la vanne, c'est du blanc, la vanne. La vanne, c'est le faux shalom. Et c'est pas pour rien qu'il parle de musique, la vanne, le faux shalom. Parce que justement, la mélodie, il y a aussi des enseignements dans Rabbeinu qui nous dit que la mélodie, c'est un chibour. Il n'y a pas comme... c'est pour ça tout le secret du mot Lévi qui veut dire accompagner. Quand Lévi, le sot de Lévi, c'est l'accompagnement que maintenant Yaakov sera toujours accompagné avec Léa. Parce que la musique relie. La musique, c'est une très grande force de ce qu'on appelle en hébreu de chibour. On relie de personnes avec la musique, des personnes même des fois ennemies, en écoutant de la belle musique, commencent à sourire tous les deux, commencent à serrer la main. Si avant de signer un contrat, deux personnes qui ont un contrat difficile à signer, ils écoutent un peu de musique avant, le contrat sera plus facilement signable. Parce que déjà la musique, il y a comme ça, elle a cette force, elle a cette puissance. Les personnes se sentent bien, il y a un bien-être, on commence à quitter un petit peu les contingences matérielles, etc. On commence un peu à s'envoler, et d'envol en envol, on arrive à signer le contrat. La musique, ça veut dire que la musique, et puis combien de personnes, c'est un signe de rapprochement, un signe d'amour, d'affection, tout ce qui est mélodie. Mais le problème, on va le voir, il y a la vraie mélodie et il y a la fausse mélodie. La fausse mélodie, c'est un faux rapprochement. C'est ce qu'on appelle rapprocher pour s'éloigner. Et la vraie mélodie, c'est un vrai rapprochement. La bonne mélodie, c'est un vrai rapprochement. Il y a des mélodies qui attirent l'homme vers des bonnes choses, et il y a des mélodies, selon la situation où elle est à ce moment-là, qui peuvent l'éloigner des bonnes choses. On voit combien de fois la musique, elle aussi, elle entraîne tellement à se rapprocher qu'on se rapproche là, il ne faut pas se rapprocher. Et la musique, donc la vanne, il représente, on verra. Et on verra comment, concrètement, peut se faire un faux shalom, une fausse mélodie. Mais on va aujourd'hui déjà défricher le terrain de shalom. On continue, ce qui a marqué le shalom. Donc on verra le shalom en tant que médicament, que le shalom il va guérir, il va soigner, il va faire qu'une personne qui n'arrive pas à parler va se mettre à parler, ou qui a des difficultés à parler, elle va commencer à mieux parler, ou qui ne trouve pas ses mots, elle va trouver ses mots, une personne qui est triste, elle va devenir joyeuse, une personne qui a des problèmes de léthargie va avoir un réveil en elle grâce au shalom. Le shalom il va permettre à une personne de se guérir mentalement, physiquement, d'avoir la bracha dans l'argent, d'avoir la bracha dans la santé. Il faut qu'on commence un peu à sentir comme ça le bon shalom. Pas shalom entente, pas shalom... et c'est pour ça, il y a marqué aussi dans la fin, le shalom verra en tant qu'épreuve. On verra qu'Hachem, il nous envoie des épreuves, justement, qui égalent shalom. Ça veut dire, personne n'est dans une épreuve, elle est dans une difficulté, mais ce mot épreuve, en vérité, c'est du shalom. Ça veut dire que ça guérit. Hachem, il envoie une épreuve en tant que guérison. C'est-à-dire qu'il ne faut plus étudier shalom. Une épreuve égale shalom, parfois. Parce que c'est quoi shalom? Shalom égale guérison. Guérison, c'est rapprochement de tout ce qui est éloigné, par exemple dans le corps, ou de tout ce qui est mitgaber, un organe par rapport à un autre, un esprit par rapport à une personne qui est par rapport à une autre personne. Donc, dès qu'il y a des fois... donc, shalom égale harmonie.
égale guérison. On verra comment. Donc, si on dit que shalom égale guérison, donc une épreuve, une personne par une épreuve, si elle traverse bien l'épreuve et qu'elle ne se plaint pas de cette épreuve qu'elle a, et qu'elle demande à Hachem quand même qu'elle ne soit pas grande cette épreuve, mais l'épreuve qu'elle vit quand même, et bien on verra cette difficulté qu'elle a, parce que si on dit que le shalom est un médicament, automatiquement il y a épreuve, il y a un petit peu de souffrance. Il y a des difficultés, puisque c'est un médicament, ça n'existe pas un médicament qui n'est pas les grands médicaments, c'est les médicaments amers. Et parfois même, que Dieu en préserve, c'est des opérations chirurgicales. Donc, parfois, l'épreuve, elle vient en tant que shalom. C'est-à-dire, l'épreuve, par exemple, va faire qu'il va y avoir une guérison dans une famille. Va faire que des personnes qui sont en litige vont se rapprocher, bien que nous, on ne sait même pas ça. Va faire qu'une personne va mieux comprendre la Torah. Parce que, vous voyez comment il faut comprendre shalom. Il ne faut plus comprendre shalom, simplement la paix. Shalom, c'est très actif. Le monde y tient sur le shalom. Comme on voit qu'il n'y a aucune bénédiction. Comme il dit Rachid dans Bechukotai, aucune bénédiction, aucune bracha s'il n'y a pas le shalom. Shalom, c'est l'ustensile. C'est parce que sinon, s'il y a maladie, s'il y a litige, s'il y a perte d'argent, s'il y a perte de santé, quelle bracha? Qui peut parler de bénédiction? Il n'y a rien, il n'y a pas de bénédiction. S'il n'y a pas le vrai amour, s'il n'y a pas une transformation chez la personne, s'il n'y a pas de tchouva, quelle bénédiction? Il n'y a pas de bénédiction. Et on verra que pour Rabbeinu, tchouva, guérison, santé, tout ça, c'est une seule chose. Il ne faut plus séparer les éléments. Il y a la tchouva et il y a la santé, c'est autre chose. C'est la même chose, tout ça. Santé, le corps, l'âme, tout ce qu'on a généralement séparé, il faut maintenant les rapprocher. Il n'y a pas de plus grand shalom que l'âme avec le corps. L'âme, on verra l'âme dans un corps. Donc on voit que tout dépend de ça. C'est la vie. La vraie musique, on verra donc la vraie Torah. Donc c'est sûr, maintenant, c'est important comment on va interpréter les textes. Il y aura une Torah qui sera une Torah authentique, donc ces enseignements, ces interprétations-là, ça va amener effectivement automatiquement le shalom, puis ça va rapprocher les personnes vers Dieu vraiment, ça va nous rapprocher par rapport à nos défauts, par rapport à nos désirs, par rapport à tout, on va se rapprocher plus objectivement de la vérité, donc ça s'appelle égal shalom, puisque c'est un rapprochement vrai, et donc automatiquement ça amènera des guérisons. Parce qu'on dit toujours que la Torah amène la guérison, la Torah amène la guérison, et on voit qu'il y a tellement de malades. Il y a tellement de malades. Et une personne m'a dit, il y a très peu de temps, on entend beaucoup de juifs dans le coma. Beaucoup de juifs sont dans le coma, des choses qui étaient très rares à l'époque. Un coma, maintenant, ça devient... Maintenant, on entend ce mot-là. Ça veut dire que la maladie, elle est très présente dans le peuple d'Israël. Très présente, à tous les niveaux, à tout âge. Donc ça, il y a un problème parce que le problème est dans le shalom. Donc si maintenant la Torah, comme on a dit, puisqu'elle est faite pour rapprocher la personne vers Dieu, donc il n'y a pas de plus grand shalom que ça, puisqu'il dit, Rabbeinu, c'est quoi le shalom? C'est amener, remonter le kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le kavod d'Akadosh Baruch Hu? Les shorshos, parce que comment c'est marqué? Les hamshir shalom baolam. Pour amener le shalom dans le monde, sarir les halot, il faut faire monter kavod akadosh baruch hu, le kavod, l'honneur de Dieu, les shorshos à son shoresh. Parce qu'il y a un principe dans Rabbeinu énormément important, capital. C'est que Rabbeinu, ça fonctionne toujours avec ce qu'on appelle le shoresh, c'est-à-dire avec la racine. Dans Rabbeinu, il n'existe pas une finalité en cours de trajet. Rabbeinu, il peut y avoir guérison, transformation, réparation, changement, que si on attaque à la source. Il y a deux sortes de manières de guérir quelqu'un. Soit il a mal quelque part et on lui soigne dans ce qu'il a mal et il a plus mal, mais il y a quelque chose qui reste encore, ça germe. Soit on va directement à la source. Et Rabbeinu, puisque c'est le tzaddik, évidemment, tzaddik et sort de l'âme, il va toujours à la source. Donc pour lui, quand on dit, on parle de kavod de Dieu, du respect de Dieu, pour lui ça ne veut encore rien dire. Ça ne veut encore rien dire. Pourtant, on respecte Dieu, on donne du kavod à Dieu. Ben, normalement, c'est une finalité. Pour lui, il n'y a de finalité que si on rentre, on va à la source. Ça veut dire, tant que ce n'est pas concret, réellement concret, il n'y a encore rien. Il faut que ça soit très concret. C'est ça, remonter à sa source. Il faut que ça parle, il faut que ça fonctionne, il faut que ça soit actif. Tant que ce n'est pas actif, tant que ce n'est pas parfait, tant que ça ne fonctionne pas normalement, ça ne s'appelle pas encore remonter à sa source. Parce que la source, c'est quoi? C'est comme un fleuve, c'est comme un torrent. On remonte à sa source, il y a toute la vitalité, il y a toute la vie. Il n'y a pas plus parfaite qu'une source. Une source, ça n'existe pas. Une source, elle est toujours en mouvement, elle est toujours en vie.
Donc, on ne peut pas être toujours en vie si on ne monte pas à sa source. Et pour Rabbeinu, quand il nous dit que amener le shalom dans le monde, Tsari à la halot, kevod à kadosh borou, les chorchos, il faut remonter le kavod de Dieu à son shoresh, aïnou, c'est-à-dire l'ira. Pour le moment, on va traduire basiquement Rabbeinu, mais on verra que ce mot-là, c'est une source. Mais déjà, on va le traduire simplement. L'Aïra, ça veut dire la crainte. Parce que tant qu'il n'y a pas une crainte de Dieu, quel kavod de Dieu? Tant qu'on ne se tourne pas vers Dieu, tant que dès qu'il y a quelque chose, on ne va pas prier Dieu, tant qu'on ne reconnaît pas c'est lui le seul Dieu, tant qu'on ne se sacrifie pas pour Dieu, tant qu'une personne ne consacre pas du temps pour Dieu, tant qu'une personne n'aime pas Dieu, il n'y a pas de kavod. Il n'y a pas de kavod. Le kavod, c'est quand on a confiance en Dieu, c'est quand on a amour de Dieu, c'est que concrètement, on voit c'est lui. Concrètement, on fait c'est lui. On sait que c'est lui qui nous guérit, on sait que c'est nous soigne. Quand on va travailler, on sait qu'on doit travailler pas parce que sans ça, on n'aura pas l'argent. L'argent est décrété à Rosh Hashanah. On sait, on va travailler parce qu'on doit travailler, parce qu'Hachem, il veut qu'on travaille pour X raisons. Mais on sait très bien qu'en réalité, tout est dans les mains de Dieu. On n'oublie jamais que tout est dans les mains de Dieu. C'est quoi craindre Dieu? C'est ne pas se plaindre. C'est des choses très difficiles, mais c'est ça. Comme on a dit, le médicament, l'épreuve, la souffrance, c'est qu'une personne, elle est là où elle est, dans la situation où elle est, et quand même, elle ne se plaint pas. La situation lui paraît complètement injuste. Apparemment, il y a une injustice divine, et la personne ne se plaint pas. C'est-à-dire, c'est dur de ne pas se plaindre. C'est dur de pas se... Mais elle est là, le médicament. C'est comme on a dit, un médicament, le grand médicament, c'est quand il est amer. Donc la personne, pareil, elle sait, elle doit passer par là. Elle sait que c'est une étape. Elle sait que ça lui rachète des fautes. Elle sait ceci, elle sait cela. Là, ça commence craindre Dieu. C'est quand une personne, par exemple, se décourage jamais. Ça s'appelle aimer Dieu. Ça s'appelle craindre Dieu. C'est-à-dire que la personne, elle sait que Dieu peut tout. Et ça peut le changer à n'importe quel moment. Et que Dieu y pardonne. Tous ces données-là, toutes ces notions, c'est ça, craindre Dieu. Elle sait que tout, c'est pour arriver à lui. Et que dès qu'il n'y a plus Dieu dans une histoire, dès qu'il n'y a plus Dieu dans un traitement médical, dès qu'il n'y a plus Dieu dans une décision, dès qu'il n'y a plus Dieu dans un programme, eh ben, elle est plus avec Dieu. Elle sait qu'elle n'est plus avec Dieu. Donc, et pour ça, il faut une Torah. Il faut une vraie Torah qui nous enseigne comment gérer tout ça. Donc c'est pour ça, la vraie Torah, le vrai investissement, même quand on investit de l'argent, on est dans un problème de shalom. Ça peut terminer par un vrai shalom, c'est-à-dire on va gagner de l'argent et on va le garder. Et ça peut se terminer par une marloquette, on va le perdre. Ou par exemple, la vraie voie, avec ici un X. La vraie voie, ça veut dire qu'on verra aussi dans Rabbeinu, que des fois on amène le shalom, ce ribour, rien que par la voie. Mais il y a plusieurs sortes de voies. On verra, quoi ça touche au shalom. Il y a une voie qui sépare les gens. Il y a une voie qui dérange les gens. Il y a une voie qui n'amène pas le bien-être. Il y a des voies, et on verra comment les acquérir, ces voies. Il y a des voix qui rapprochent les gens. Rien qu'on entend la voix, c'est une mélodie. Rien qu'on entend la voix déjà, et même Dieu aime cette voix. Et comme Dieu aime cette voix, ben rien que le fait qu'il parle, cette personne, rien qu'il fait qu'il chante, ou qu'il parle, ou qu'il dit, ben déjà, il est ce qu'on appelle Mématek les dinim. Les dinim, ils tombent. Et d'un coup, dans une famille, une grande marque locale, dans une famille, lui, il parle, ça, déjà, il y a le shalom. Alors qu'il n'a rien amené de nouveau. Mais rien qu'on l'a entendu. La voix, déjà, c'est une voix de shalom. C'est une voix que Dieu aime. Et une voix que, par exemple, il fait que, grâce à lui, grâce à la voix qu'il a à cette personne, eh ben, beaucoup de non-juifs sont moins antisémites. On verra tout ça dans l'écouter Moran. Vous voyez comment ça marche le shalom dans Rabbeinu. C'est quelque chose de pas du tout ce qu'on pensait. Ça ne fonctionne pas à ce niveau-là. C'est-à-dire même la voix, le visage. Il y a des visages, des personnes qui ont des visages qui amènent tout de suite le shalom. Et que ça veut dire le shalom, pas seulement qu'on va s'entendre, qui amène une guérison, qui amène une joie, qui amène une vitalité nouvelle, qui amène... il amène la bracha. Rien qu'avec le visage. Et on verra, Rabbeinu aussi va nous enseigner comment acquérir ce visage. Donc, ouais, où on en est dans le shalom. Et comme on a dit tout à l'heure, puisque le juif, il contient toute la Torah, qui elle-même contient tout le peuple d'Israël. Donc le juif contient tout Israël, tout le peuple d'Israël, donc tout le olam dans tout le monde. Ça veut dire qu'un juif, il a cette force, cette puissance d'amener des immenses changements là où il se trouve.
Prends maintenant la Torah 27. Torah 27, dans le premier paragraphe. On va, comme on a dit, survoler et prendre les phrases pour le moment capital, sans rentrer vraiment dans les... En tous les cas, pour un petit peu plus préciser, excusez-moi, je reviens un peu dans la 14, que Moshe Katouv, Leira et Hashem Anirbad. Il y a marqué cette crainte-là, que Moshe Katouv, Leira et Hashem Anirbad. Vous voyez, vous l'avez dans le... Anirbad, pour craindre le Shem Anirbad, le Shem honorable. Dans le même pasouk, il y a le mot crainte et il y a le mot Nirbad. Dans le même verset, on a le mot crainte de Dieu et on a le mot kavod, honorer Dieu. Donc on voit qu'il n'y a pas d'honneur à Dieu, il n'y a pas de respect de Dieu s'il n'y a pas une crainte de Dieu. S'il n'y a pas cette crainte de Dieu, c'est-à-dire si on ne réunit pas toutes nos forces, notre temps, nos amis, le peuple, le monde vers Dieu, et on ne peut pas parler de kavod de Dieu. C'est pour ça, c'est quoi le kavod de Dieu? C'est le jour où tout le monde ira vers Dieu, où le monde ira vers Dieu. Comme on verra, c'est on prend le paragraphe bête dans Yud Aleph, mais Ifshar le'alot et kavod, et là il y a des Torah Tresed, on verra, c'est-à-dire une Torah qui va ramener les gens, une Torah de bonté qui va amener les gens vers Hachem. Donc, si on s'arrête là pour ce soir, pour le moment, parce qu'on va reprendre cet enseignement-là, si Dieu veut, mais si on s'arrête là, c'est dire que donc il ne peut pas avoir de kavod de Dieu s'il n'y a pas de crainte de Dieu. Et on verra plus tard que c'est pour ça qu'il ne peut jamais avoir de respect d'une personne si on ne craint pas cette personne. Si respecter et honorer et respecter une personne, c'est le craindre. Donc on le verra plus tard que s'il n'y a pas cette crainte-là, et il ne peut pas avoir non plus de respect de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est quand le monde ira tous vers Dieu, tous les éloignés se rapprocheront de Dieu. Et comme on va le voir plus tard, dans la Torah. Mais on va maintenant dans 27, qui l'imshor et kol haolam l'avotot d'bao l'avodo shrem echad. Car pour amener maintenant le monde à servir Dieu, shrem echad, ça veut dire, si on shrem echad, on peut dire une seule épaule, si on traduit, mais shrem echad, ça veut dire une seule opinion. C'est-à-dire que pour Rabbi Nachman, il faut amener le monde, il faut toujours amener le monde, les personnes, tout vers une seule opinion. On verra qu'on ne peut pas parler de shalom s'il n'y a pas de hardout, si on n'est pas unis, s'il n'y a pas d'union. Et on ne peut pas être unis s'il y a plusieurs opinions. Et bien, kulam yeshlichu ilili kaspam vezahavam. Donc, pour amener le monde, tout le monde, à servir Dieu, et de telle sorte qu'ils abandonnent leur idolâtrie. Apparemment, ici, c'est énorme ce que dit Rabbi Nachman. Ça veut dire que s'il n'y a pas shalom, il y a idolâtrie. Alors que normalement, l'idolâtrie, on n'a toujours pas compris comme ça. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un shalom, si chacun garde son opinion, chacun est dans son camp, et il y a simplement un shalom, on s'entend. Mais chacun il reste dans son camp et chacun dans son opinion. Pour Rabbi Nachman, ça s'appelle Elile Kaspam Bezahavam. Des dieux d'argent et des dieux d'or. Ça veut dire, vous voyez, comment Rabbi Nachman, c'est quoi le shalom pour lui? Comment il dit L'imshor et kol haolam l'avodo l'shrem echad. Pour servir tout le monde. Pour servir Dieu un seul, et que tout le monde abandonne leur idolâtrie, veitpalel al Hashem itbar levad, et compris tous Dieu, zeadava naase bechol dor vador, les filles shalom shebador.
Tout dépend du shalom. Selon le shalom qu'il y aura dans la génération, cela, comment on fera le vrai shalom, comme on est en train d'essayer d'expliquer, alors on abandonnera vraiment l'idolâtrie. Sinon, l'idolâtrie, elle reste. Ça veut dire que, en étant plus précis, l'idolâtrie, elle restera tout le temps. Les opinions qui divergeront et qui éloigneront de Dieu, quelles qu'elles soient ces opinions, elles aimeront tout le temps continuer, que ce soit chez nous, dans le peuple d'Israël, ou que ce soit dans les autres nations, elles sont en fonction de comment on va faire le shalom dans la génération. C'est-à-dire le shalom de lui va décider toute l'idolâtrie. Ce n'est pas simplement maintenant une entente. Si le shalom était simplement une entente, quel rapport avec l'idolâtrie? Il y a l'idolâtrie, mais nous on s'entend, nous on est religieux, il n'y a aucun problème. Maintenant, on voit de là que non, c'est pas comme ça. On voit dans Rabbi Nachman qu'en vérité, selon comment nous on va faire dans le shalom, selon nous comment on va se comporter dans le shalom, selon comment on va pratiquer le shalom de Rabbeinu, on va voir comment on prend le shalom, alors l'idolâtrie, elle influencera. Encore, on recommence. Car pour amener le monde entier avec un seul épaule, une seule opinion, ça y est, on est tous d'accord. Et que tout le monde abandonne leur Dieu. Que tout le monde abandonne c'est ça ici. Ici, on ne parle pas de l'argent, de leur Dieu. Qu'ils abandonnent leur Dieu d'argent et leur Dieu d'or. Pour abandonner toute l'idolâtrie à tous les niveaux que ça se passe. Et qu'on prie enfin Dieu. Parce que c'est ça, prier Dieu. C'est quand selon le shalom qu'il y a dans la génération, et ça se fait dans chaque génération. Donc c'est le shalom, c'est comment on va faire ce vrai shalom. Donc quand par exemple il y a un litige dans une famille, dans un couple, dans une communauté, entre personnes, et bien comment va se faire le shalom, ça influencera sur toute l'idolâtrie qu'il y a dans le monde, sur toutes les fausses idées, sur toutes les fausses opinions, sur tout l'antisémitisme qu'il y a actuellement, sur toutes les guerres qu'il y a actuellement. Et comme on a expliqué qu'un juif, il contient tout le monde, donc on voit l'influence que peut avoir chaque shalom qu'on va faire. Dès qu'on parle de shalom, dès qu'on parle de rapprochement, dès qu'on parle de paix, l'influence qu'il y a dans le monde, dans toutes les nations. C'est pour ça que quand on dit on va faire le shalom, quand on va s'entendre, c'est parfois la guerre c'est mieux. Parce qu'on rentre après dans la vanne. Il vaut mieux du rouge que du blanc. La vanne, c'est la fausse mélodie. Parce que la vanne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous rapprocher, on va être prêt, on va se voir, on se rencontre, on se fréquente. C'est ça la vanne. Mais en vérité, on reste les mêmes. En vérité, on ne s'aime pas. En vérité, on ne se rapproche pas de Dieu. Et plus on va se rapprocher, et plus on s'éloigne de Dieu. C'est le faux shalom. C'est la fausse mélodie. Et là, il y a l'idolâtrie. Comment il faut que ça descende chez nous? C'est-à-dire, comment Rabbeinu il dit? Et ils abandonnent leur Dieu, ça dépend du shalom. Qui aliadé à shalom shesh ben Adam? Car par le shalom qui est entre les personnes. C'est-à-dire, les personnes cherchent vraiment le vrai shalom. Alors, chokrim ou masbirim zelazeh emet. Chacun va commencer à réfléchir. C'est quoi le emet? Mais c'est ça, c'est à ça que sert le shalom. Un shalom qui n'amène pas au emet, c'est la vanne. Un shalom qui n'amène pas un birour, c'est la vanne. Un shalom qui n'amène pas un changement, c'est la vanne. C'est comme il a dit, je viens avec des tofs, il vient avec de la belle musique. Besimcha, c'est la fausse joie. Shirim, les faux chants. Betof, le tambourin. Bechinor, il vient avec tout. Ça s'appelle le shalom qui n'amène pas au émet. Encore une fois, aliadé shalom shiel ben Adam, par le shalom qui amène Adam, chokrim. Ou masbirim, ils cherchent à changer. Vraiment, sinon il n'y a pas de shalom. C'est du faux. Même s'il y a le sourire. C'est le sourire de la vanne. Bien sûr, attention, quand on dit sourire de la vanne, comprendre simplement, c'est une prina. Ça veut dire, on est piégé. On est sincère, mais on est piégé. On est sincère, mais on est quand même piégé. On a un bon cœur, mais on est quand même piégé. On a des bonnes intentions, mais on est quand même piégé. Et c'est le faux shalom. Parce que il n'y a pas de émet. Ve'aliadeze, mashlir, kol ish et sheker, il est les kaspo. Et à ce moment-là, on voit ici, c'est quoi l'idolâtrie pour Rabbeinu? C'est le mensonge. Donc quand il y a un shalom qui amène, qui incite, qui stimule, qui entraîne, qui détermine que les personnes entre elles vont commencer à chercher vraiment le émet, aliadeze, par cela, mashlir, kol ish, chaque personne va jeter
va se dépouiller, va se démunir de son sheker. Vous voyez, il rajoute maintenant sheker et les kaspo. Il faut être très, très, très médaillek. Médaillek, ça veut dire qu'il faut bien déduire. En haut, comment le verset? Elile kaspam vezahavam. La deuxième ligne. Elile kaspam vezahavam. Les dieux d'argent et d'or. Maintenant, l'avant-dernière ligne. Sheker, il rajoute un mot. Et les gars, il n'y a pas ça dans le verset. Rabbeinu, il rajoute un mot dans le verset. C'est lui qui a le verset. Lui, il peut faire ce qu'il veut dans le verset, il a le verset. Il explique le verset. Elil Sheker. Il n'y a pas marqué Sheker. Normalement, quand on étudie Elile Kaspam Bezavam, c'est les dieux. Comme il dit Rashi dans le Chumash, c'est les dieux d'argent parce qu'ils sont faits en argent, ou ils se font en or, non, parce que c'est normal, ils vénèrent leurs dieux, donc ils les mettent en or. Mais jusqu'à maintenant, personne n'a dit égal faux shalom, égal faux sourire, égal fausse joie, égal fausse entente. Jamais quelqu'un il a dit c'est ça, les dieux d'or et les dieux d'argent. Jusqu'à maintenant, on croyait l'idolâtrie, ou même on croit l'idolâtrie, comme aujourd'hui on dit la grande idolâtrie, c'est l'amour de l'argent, c'est aussi une facette d'idolâtrie. Mais ici, Rabbeinu descend beaucoup. L'idolâtrie, c'est le faux. C'est la vanne, c'est la fausse musique, c'est la fausse belle parole, c'est la fausse harmonie, c'est la fausse entente. Ça s'appelle Sheker Elile Kaspo. Donc quand on dit, oh, moi, ça va, on s'entend bien. On n'a pas d'histoire, ça va, on ne parle pas trop, non, ça va, le beau temps, ça va, non, on ne dit pas, on arrête là. Parfois, on est obligé de faire ça. Mais si on a un but, parce que pour le moment, ce n'est pas le moment, mais on espère plus tard faire changer les choses, c'est bon. Mais quand on se contente dans ça, on cherche ça, on veut ça, c'est ça le but, on est content, on n'assure pas à autre chose, et que tout est fait pour rester dans ça, pour se conserver comme ça s'appelle dans un langage breslavien, Sheker Elile Kaspo. C'est énorme. Le mensonge, les dieux, c'est des dieux, on a des dieux. Et puis on sourit, il y a une entente, on s'entraide, on fait des bonnes choses, on rend service. Ah, c'est ça. Ah, où Rabbeinu il est allé chercher. Comme il a dit Lavan, je viens avec l'orchestre. Pourquoi tu pars comme ça? Mais c'est pas bien de partir comme ça. Moi je t'amène un orchestre, je t'amène la musique, mais je t'honore, moi je donne du kavod. C'est là qu'il dit. Umekarev et asmole haemet. Et la personne, après, elle se rapproche de la vérité. Donc, tout le but du shalom, tout la finalité du shalom, c'est un rapprochement émet. Donc, qui dit rapprochement émet? C'est à tous les niveaux, que ce soit un rapprochement vers Dieu, un rapprochement vrai dans la famille, un rapprochement au niveau humain, dans les organes de la personne. Ça s'entend mieux. C'est plus vrai dans le corps, c'est plus vrai dans l'âme, c'est plus vrai dans la tête de la personne, c'est plus vrai dans les relations, c'est plus vrai dans l'esprit, c'est plus vrai dans tout. C'est plus vrai, aujourd'hui on voit tous les faux shalom, tous les faux traités, tous les faux pactes qu'il y a quand on entend en politique, tout ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'est de la folie, c'est de la folie. On est arrivé à un tel niveau que même quand il n'y a pas de shalom, on fait un traité de shalom. On est tellement faux aujourd'hui que ça ne gêne même plus de faire un traité de paix quand il n'y a pas de paix. Avant un traité de paix, au moins avant, il y avait quand même la paix. Même si, mais il y avait au moins une paix. C'est-à-dire, on promettait bien, ça dure 1 an, ça dure 2 ans, ça dure 3 ans, mais il y avait au moins un traité de paix. On s'est dit, ouais, on s'engage à ça. Aujourd'hui, il n'y a même plus ça. On fait un shalom parce qu'il y a des conditions, parce qu'il y a des pressions, parce que tout ça. Donc c'est un faux. Et ce faux shalom, c'est très grave. Quand il y a un faux shalom, quand il y a un faux traité de paix, c'est très, 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 très grave. Parce que c'est encore, on amène Dieu. On lavanise le olam.